Donc voilà, on va résoudre le premier problème du devoir. Je le lis. L'extrémité d'une échelle de 7 mètres de long est appuyée contre un mur vertical et son pied est à 2 mètres du mur. Donc sur le dessin que vous voyez ci-contre, j'ai placé des lettres A, B, C qui représentent un triangle rectangle et le segment AC représente l'échelle, le segment AB représente la distance entre le mur et le pied de l'échelle et enfin la distance de B à C représente la longueur entre le bas du mur et le point d'appui de l'échelle sur le mur. Donc on va résoudre ça en utilisant le théorème de Pythagore. On peut résoudre ce problème par Pythagore puisqu'on a un triangle rectangle en B. En tout cas, on considère qu'on a un triangle rectangle en B, qu'on a un sol bien horizontal et un mur bien vertical. Faites attention, pour le théorème de Pythagore, on doit repérer tout d'abord dans le triangle rectangle, on doit repérer l'hypoténuse. Ici, l'hypoténuse, c'est AC. Et donc, je rappelle le théorème qui nous dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, ce qui nous donne au niveau des formules AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. Voilà. Donc, bien voir, je répète, l'hypoténuse. On remplace AC par sa valeur, AB par sa valeur, donc ce qui nous donne 7 au carré qui est égal à 2 au carré plus BC au carré. On calcule en élevant les nombres au carré, donc 49 égale 4 plus BC au carré. Je résous cette équation, donc je soustrais 4 des deux côtés de l'égalité, ce qui me donne dans le membre de gauche 45 est égal à BC au carré. Je prends la racine carrée dans les deux membres, ce qui me donne BC égale racine de 45, qu'on peut simplifier puisque 45 est égal à 5 fois 9 par 3 racine de 5. Et si j'utilise ma calculatrice, je peux avoir une valeur approchée de la longueur de BC qui est égale à environ 6,7 mètres. Donc on a répondu à la question. La distance entre le sol et le point d'appui de l'échelle, donc la longueur de BC, va être égale à 6,7 mètres. Donc voilà, deuxième exercice. On a notre triangle rectangle. Je place les points A, B, C au sommet du triangle afin d'avoir plus facile. Ce triangle est un triangle rectangle. Donc pour déterminer la valeur du X, du côté AC si vous préférez, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Donc faites toujours bien attention. On doit toujours vérifier qu'on a un triangle rectangle pour pouvoir appliquer ce théorème. Quand on utilise le théorème de Pythagore, on doit repérer toujours notre hypoténuse qui est ici est égale à BC et on écrit la formule AB au carré plus AC au carré, les deux côtés de l'angle droit, est égal à BC au carré qui est égal à l'hypoténuse BC. N'oubliez pas aussi d'élever au carré. Ce qui nous donne AB au carré 25 au carré, pardon 20 au carré, plus x carré est égal à 25 au carré. En calculant ce qui nous donne 400 plus x carré égale à 625. Je résous l'équation en soustrayant 400 des deux côtés de l'égalité, ce qui donne x carré égale 225. 225 est un carré parfait. Donc quand on va prendre la racine carrée, on va avoir racine carrée de 225 qui, comme vous le savez tous, est égale à 15. Donc on a enfin trouvé la valeur de mon x. Comme on n'a pas d'unité ici, on écrit 15 unités. Deuxième triangle de l'exercice 2 du devoir en classe. De nouveau, le triangle est bien rectangle. J'ai décidé de placer les points A, B, C au sommet du triangle. On remarque que le triangle est rectangle en C.
Étant donné qu'on a un triangle rectangle, on peut utiliser le théorème de Pythagore pour pouvoir calculer le côté manquant, la valeur manquante, qui est AB ici. Donc par Pythagore, on a que AB au carré est égal à AC au carré plus BC au carré. Donc l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Toujours repérer l'hypoténuse. Une fois qu'on a écrit cette formule, on remplace chaque côté par les valeurs qu'on connaît. Donc ici, AB au carré, ça va me donner X au carré. C'est ce que je cherche. A, c'est 3 au carré plus 4 au carré. Je calcule les valeurs obtenues, donc 9 plus 16. J'additionne 9 et 16, ce qui me donne 25, qui est un carré parfait. Donc quand je vais prendre la racine carrée de part et d'autre, je vais obtenir x égale racine de 25, c'est-à-dire 5. 5 quoi? On n'a pas d'unité, donc on va écrire 5 unités.